Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler en fait aujourd'hui du bullet journal. C'est un outil qui sert à pas mal de gens, tout profil confondu. Vous n'avez pas besoin d'être neuroatypique pour utiliser ça, mais ça a un certain avantage, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous montre ce qu'est un bullet journal. Alors, un bullet journal, vous voyez, c'est un cahier qui a une particularité par rapport aux autres cahiers, c'est qu'en fait, il n'est ni ligné ni quadrillé, mais tout simplement sur les pages se présentent des petits points qui va vous permettre une grande liberté dans l'utilisation de votre bullet journal. Je vais vous expliquer. Pour faire ce bullet journal, j'ai commencé ça l'année dernière et j'ai été fidèle à la méthode de Ryder Carroll, donc qui a mis au point cette méthode. Cette méthode, elle va vous servir à vous libérer de votre charge mentale, à organiser votre travail et surtout en faire moins, mais pour le faire mieux. Donc, c'est un journal qui n'est ni un agenda, ni un journal intime, mais c'est un petit peu de tout ça, en fait. C'est un outil qui va vous servir et qui va être modulé selon vos besoins. Un agenda, effectivement, les dates, vous allez voir, c'est important. Donc, pour commencer ça, je vais vous passer quelques photos. Vous allez pouvoir regarder, mettre en pause pour comprendre un petit peu mieux le principe. Le principe principal, c'est d'organiser vraiment vos projets, vos journées, vos objectifs, tout ça dans le même espace. Il va vous servir aussi à faire des suivis, par exemple, mettons, vous voulez perdre du poids, arrêter de fumer, toute une série de choses qui nécessitent vraiment un suivi quotidien. Donc, la première chose à faire, quand on fait un bullet journal, celui-ci, vous allez voir, c'est mon dernier. Je ne l'ai pas encore fait la page de garde. Je vais vous montrer le premier que j'ai fait. Donc, je l'ai noté quand je l'ai eu fini, pour savoir exactement quand est-ce que je l'ai terminé. Et simplement pour avoir l'année. Et vous voyez, c'est ici, c'est mon tout premier bullet journal. Donc, quand on commence un bullet, le plus important, ça sera de faire un index, parce que c'est comme pour tous les ouvrages, les livres, etc., c'est pour se retrouver rapidement. Donc l'index, c'est la première structure de votre bullet journal. Ensuite, vous allez avoir la feuille de route pour l'avenir. Je vous montrerai tout ça avec des photos. Voilà, qui va là vous donner une vision d'ensemble sur vos prochains mois. Vous pouvez faire une double page de 6 mois, vous pouvez faire jusqu'à 1 an. C'est là que vous allez inscrire tous vos rendez-vous prévus à l'avance, les événements prévus à l'avance, ou les choses que vous deviez faire pour pouvoir répartir mieux le travail. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle un monthly, donc une feuille de route mensuelle. Là, en fait, elle va reprendre un calendrier d'une part, et de l'autre côté de votre double page, toutes les choses importantes que vous avez à faire, une to-do list si vous préférez, ou des événements marquants, des choses en tout cas que vous devez garder à l'esprit au cours du mois. La troisième structure, à ce moment-là, vous allez rentrer dans les journées. Vous allez voir, c'est mon premier bullet et c'est important que je vous montre ça parce que si vous allez voir sur Internet, vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui prennent le bullet pour un outil d'ouvrage artistique, qui passe des heures. Ça peut donner des complexes, ça se dire « oh là là, le mien il va être moche ». Et le mien était effectivement très moche. Donc j'ai indiqué mes journées et ce que je devais faire. Il y a un système pour s'occuper de toutes ces tâches. Je vous en parlerai après. Là, je vous fais juste un gros topo de la structure du bullet journal. Donc, vous voyez, chaque mois a sa petite page de garde.
suivi de la double page dont je vous ai parlé, qui reprend le calendrier d'une part, et de l'autre part, les choses importantes à faire dans le mois. Voilà. Comme vous allez comprendre pourquoi moi je ne veux pas perdre de temps dans ce bullet, même si j'aime la créativité. Si je suis bien à la méthode de Ryder-Carroll, le fond est plus important que la forme. C'est pourquoi moi j'ai opté pour des stickers. Je ne me casse pas la tête. C'est joli quand même, mais ça ne me prend pas 1 heure pour faire une page parce que ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas un carnet de coloriage. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de mettre à plat tout ce que vous avez dans la tête. Alors, pour vous parler de la méthode même du bullet journal de Ryder-Carroll, il avait pas mal de carnets, moi aussi. Franchement, j'ai eu des tonnes de cahiers qui n'avaient pas forcément lien. Un cahier recherche d'emploi, un cahier choses à faire, des petits post-it. Il y en a un petit peu partout. Alors, quand on a un esprit neuroatypique, c'est un vrai problème parce que la pensée est en arborescence, on a déjà du mal à s'y retrouver dans ses propres pensées. Alors, si on commence à s'éparpiller dans ces outils, ça devient une catastrophe. C'est pour ça qu'il a créé cette méthode, pour que tout soit groupé en un seul lieu, qui va donc vous permettre tous vos projets. Il y a des petites astuces aussi qui sont sympathiques dans les témoignages. Par exemple, la dernière page de votre bullet journal, vous pouvez la réserver à toutes les informations médicales sur vous et votre famille. Comme ça, on ne sait jamais, un jour, en cas d'urgence, vous arrivez à l'hôpital, vous arrachez la dernière feuille, c'est pour ça que c'est la dernière, hein, parce que sacrifier une page du milieu, c'est moche. Vous la donnez au médecin, il a toutes les données, les médicaments, les pathologies, etc. Vous voyez, même ça, vous ne pouvez pas faire avec un agenda classique. C'est une façon de sortir tout ça de votre cerveau et surtout de comprendre pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous les faites en conscience ou est-ce que c'est un automatisme? Vous allez remarquer que dans une to-do list, par exemple, vous allez mettre toute une série de tâches et vous allez constater que certaines tâches, elles sont reportées d'un jour à l'autre. En fait, vous procrastinez tout simplement. Et là, il faut se poser une question. C'est pourquoi je ne fais pas cette tâche? On avait déjà parlé dans la vidéo précédente sur les multipotentiels et sur la procrastination. Pourquoi je ne fais pas cette tâche? Et surtout, est-ce qu'elle est importante? Et est-ce qu'elle est indispensable? Eh bien, vous allez avoir cette réflexion-là avant même d'inscrire cette tâche dans votre feuille de route quotidienne, de vous demander si cette tâche, est-ce qu'elle est importante? Oui, non. Elle n'est pas importante, pas besoin de la mettre dans la liste. Est-ce qu'elle est indispensable en plus d'être importante? Elle l'est. Vous la mettez. Là, vous l'écrivez dans votre liste des tâches à faire sur le jour. Si elle est importante mais pas indispensable, il faut savoir pourquoi elle ne l'est pas indispensable, si elle peut être reportée. Là, ce sont des interrogations que vous devez avoir. Bien souvent, les premiers mois, on va indiquer toute une série de tâches justement qui sont automatisées, qu'on a tendance à reporter. Et là, vous allez voir que comme justement c'est d'un jour à l'autre, vous allez voir les tâches de la veille, est-ce qu'elles ont été faites? Il y a un petit système d'annotation que je vous montrerai. Est-ce qu'elles ont été faites? Super. Déjà, c'est une libération mentale, un to-do list, c'est fait pour ça, de voir qu'on a terminé sa tâche, ça libère déjà la procrastination et ça vous permet d'aller de l'avant. Ces tâches, si vous les reportez trop souvent, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et là, vous devez de nouveau vous demander si ces tâches sont importantes, si elles sont indispensables. Si ce n'est pas le cas, réel, ça fait un bien fou de se dire je me suis mis toute une série de choses à faire alors qu'elles ne sont pas vraiment indispensables ni importantes. Pourquoi faire? Pourquoi je vais m'encombrer le cerveau avec toutes ces choses-là? C'est ce que vous devez faire en écrivant dans votre bullet. Maintenant, vous allez me dire, dans l'heure actuelle, on a tous un smartphone, pourquoi aller se casser la tête à commencer à prendre un journal? Moi, j'ai une application, voilà, tout est fait. Eh bien, pourquoi? Parce que justement, le problème principal actuellement, c'est d'être lié à des applications, des appareils, à tout ce qui est technologie. On a de plus en plus de mal à s'y retrouver, à trouver sa place. Et si vous utilisez une application, vous êtes encore sur votre technologie,
enclin à partir de gauche à droite de vos mails, etc. Et ça, vous vous dispersez de nouveau. Et il y a quand même quelque chose qui est très important avec l'écriture manuscrite, c'est qu'elle a une forme thérapeutique et qu'en plus, elle permet de fluidifier l'information dans votre réflexion. Et c'est là tout l'intérêt d'écrire. Donc le système, comme je vous le rappelais, il comporte des choses très importantes que vous devez respecter si vous voulez utiliser la méthode bullet journal, qu'on appelle aussi Bugeaud. Petite anecdote, pourquoi bullet journal, parce que ça coule pas forcément de source. Bullet, simplement, un bullet, c'est une balle en anglais, l'auteur est anglophone, ça percute. C'est rapide, ça va droit au but. Donc bullet journal, souvent appelé Bugeaud, en contraction. D'ailleurs, on appelle les gens qui tiennent un bullet journal des bugoteurs ou des bullet journalistes. Comme ça, vous avez un petit peu le vocabulaire. Donc, voilà, je reviens au système, le système le plus important. Donc, on a dit, on a l'index. Ensuite, on a la feuille de route de l'avenir pour vos prochains mois, voire carrément l'année. Ensuite, vous avez la feuille de route mensuelle. Donc, à refaire tous les mois, fatalement. Pas à l'avance, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, votre feuille de route quotidienne, ou souvent appelée daily aussi, si vous allez voir sur Internet. Les tâches que vous allez indiquer, ainsi que les événements, elles doivent répondre à quand même quelque chose d'important, c'est être concis et synthétique. Ce bullet journal, vous devez pouvoir le reprendre des semaines, voire des mois, des années après, revenir à un événement et comprendre. Comme si vous donniez le bullet à une autre personne. Donc, vous devez pouvoir penser à votre moi futur, recherchant des informations dans ce bullet et les retrouver facilement. Et effectivement, si c'est synthétisé et concis, vous allez vous y retrouver beaucoup plus facilement. Ensuite, toujours dans la méthode, il y a les petites puces qui vont vous permettre de gérer vos tâches. La première, c'est un petit point à côté de votre tâche. C'est une tâche qui reste à accomplir. Une fois qu'elle est accomplie, on passe à une autre puce, c'est simplement la croix. Donc on barre le petit point. On sait que la tâche est terminée. Il y a également donc, le petit, je ne sais pas trop comment appeler ça, la petite flèche. Voilà, la petite flèche qui part vers la droite, c'est simplement pour dire que cette tâche-là, vous ne l'avez pas faite, donc vous allez la migrer, la reporter, mais toujours au cours du mois. Et vous avez également la puce de la flèche qui va vers la gauche, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est reportée, mais au-delà d'un mois. Donc, le gauche est pour dire retour à la feuille de route de l'avenir, à un mois plus tard, en fait, tout simplement. Ensuite, vous avez ma préférée, c'est tout simplement la barre. Ça veut dire simplement que cette tâche, pas que vous l'avez faite, c'est que vous avez pris conscience qu'elle n'était pas ni importante, ni nécessaire, et que vous vous êtes permis de la supprimer. Ça libère vraiment l'esprit. Donc, toutes ces petites annotations, vous avez aussi la puce événement, c'est une petite bulle. Ça va vous permettre de différencier des tâches de vos rendez-vous, par exemple, ou des événements, comme un anniversaire, une fête. Donc toutes ces petites puces, elles vont sauter aux yeux et vous allez avoir une structure assez uniforme dans votre bullet si vous utilisez bien ces puces-là. Vous pouvez en inventer d'autres. N'oubliez simplement pas de dire à quoi elles correspondent. À la rigueur, vous le mettez dans votre index. Comme ça, vous êtes sûr d'être toujours sur la même longueur d'onde et gardez-le à ce moment-là d'un bullet à l'autre. Parce que, effectivement, les bullets, vous allez en avoir plus qu'un. Vous allez voir, la méthode, elle est vraiment tellement agréable qu'on se prend très vite au jeu. Alors, combien de temps est-ce qu'on va avec un bullet journal? Là, ça dépend de vos activités. Parce que, effectivement, si vous avez un planning professionnel assez élevé ou une liste de tâches monstrueuse sur une journée, vous allez peut-être faire 3 mois avec un bullet. Moi, personnellement, j'ai fait 6 mois. Donc, je suis à mon deuxième bullet. Vous avez des bullets qui sont plus épais que d'autres. Donc, fatalement, c'est pas vraiment important, c'est pas un agenda. Donc, à partir du moment où vous créez vous-même tous les mois, que vous ne préparez pas à l'avance parce que vous ne pouvez pas savoir combien de pages va prendre votre mois. Pareil pour votre semaine, donc au niveau de la feuille de route quotidienne,
vous ne la remplissez que 24 heures maximum à l'avance. Vous n'allez pas commencer à préparer toute votre semaine, un lundi, mardi, mercredi, parce que vous ne savez pas la place que ça va prendre. Pour faire ça, il faut pouvoir prendre des moments sur la journée. Ces moments qui auront une importance parce qu'elles vont vous permettre de faire le point. Vous en avez un au matin. Vous avez déjà préparé la veille, attention, pas trop longtemps à l'avance, vous avez préparé à l'avance votre journée, donc la liste des tâches à faire, vous vérifiez qu'elles sont cohérentes, vous vous y mettez. Ou alors simplement, vous ne l'avez pas encore faite, vous inscrivez votre jour, la liste des choses à faire, vous regardez dans votre feuille de route du mois les événements importants, vous retournez à la feuille de route de l'avenir pour les événements très importants que vous aviez planifiés à l'avance, et ça vous permet de partir sur la journée. Le soir, à ce moment-là, vous reprenez votre bullet journal, vous vérifiez vos tâches, et là, vous avez votre petit plaisir de mettre la petite croix si c'est fait, de vous dire, cette tâche-là, je n'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui, c'est pas grave, je la ferai dans la semaine, demain ou dans le mois, en tout cas, petite flèche vers la droite. Celle-là, cette tâche-là, elle est trop importante, je la reporte, mais à un mois ultérieur, donc flèche à gauche. Elle n'était pas importante, finalement, je me rends compte que cette tâche, je la reporte, mais ce n'est pas important, hop, je la barre. Un petit événement, une petite bulle, voilà. Très simple, très efficace, et rien de plus agréable que de faire une petite croix sur une tâche qu'on avait planifiée le matin même. C'est un moment donc qui va vous permettre la réflexion. Au matin, comment aborder votre journée? Le soir, comment j'ai abordé ma journée? Comment je peux faire mieux demain? Et est-ce que j'ai perdu mon temps avec certaines tâches, tout simplement? Elles ne sont pas toutes nécessaires. On a vraiment tendance tous à se mettre une liste de choses à faire qui est pesante. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour se décharger de tout ça justement. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir avant d'écrire ce qu'on a à faire. Vous allez également prendre un moment tous les mois, au moment où vous allez faire votre feuille de route mensuelle, vous allez coller vos stickers ou faire vos petits dessins, etc. Vous allez mettre votre calendrier. Et là, on va faire ce qu'on appelle une migration. Vous allez revenir à votre mois précédent et vous allez prendre en compte toutes les tâches que vous n'avez pas faites et vous allez les reporter. Vous allez également aller à votre feuille de route de l'avenir, repérer ce que vous aviez prévu et les mettre dans votre nouveau mois. Donc, cette migration, elle vous permet de voir justement les tâches que vous avez laissées derrière vous. De nouveau, vous posez la question si elles sont importantes, si elles sont indispensables. Et donc, de commencer un mois nouveau sans arriérer derrière vous. Parce qu'une tâche, quand elle n'est pas faite, elle vous obsède. Tout le monde est fait de la même façon. Ça trotte dans la tête et même si vous êtes à une nouvelle tâche, vous aurez toujours au fond de vous cette tâche à faire et vous n'allez pas réussir à vous concentrer sur la nouvelle tâche. Donc prenez le temps tous les mois de vérifier les tâches que vous n'avez pas faites, les tâches que vous avez planifiées, ce qu'on appelle une migration. Cette migration, vous allez aussi la faire quand vous avez terminé votre bullet journal et que vous allez en reprendre un nouveau. Là, pareil, feuille de route de l'avenir. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Qu'est-ce que j'ai planifié? Et là, vous allez pouvoir commencer votre nouvelle période sur de nouveau un renouveau, un esprit libre. Il est recommandé de commencer un nouveau bullet journal quand l'année débute, donc au mois de janvier. Même s'il vous reste plein de pages à votre bullet précédent. C'est assez important parce que c'est comme les bonnes résolutions, ça vous permet de nouveau un renouveau. Et donc de démarrer l'année, l'esprit complètement libre, faire table rase de ce qui était avant, le passé, pour pouvoir se projeter dans le futur. Une fois que vous aurez eu tout ça en main, donc il faut quand même parfois peut-être 1, 2, 3 mois, ça dépend si vous adhérez assez rapidement à la technique, vous allez pouvoir utiliser votre bullet journal pour d'autres choses, ce qu'on appelle des collections. Les collections, ça peut concerner vos loisirs, ça peut concerner vos futures vacances, ça peut concerner un projet professionnel, un projet personnel. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir des pages vierges. Vous allez prendre ces pages vierges et développer votre projet. Ryder Carroll, dans son livre, il développe des techniques qui vous permettent
de développer votre projet en toute sérénité avec le bullet journal. C'est pour ça que je vous engage également à lire ce livre. C'est la méthode originale. Vous allez également voir dans les petites photos, les vidéos, le PowerPoint que je vous ai fait, des collections. Je vais vous montrer par exemple, dans mon tout premier bullet journal, eh bien, j'ai développé un projet myrmécologie. Donc la myrmécologie, c'est la science des fourmis, parce que j'adore les fourmis, je suis passionnée de fourmis. Et j'ai trouvé ma toute première future reine sur le trottoir, magnifique. Et donc, j'ai cette colonie maintenant depuis l'année dernière. Et j'ai son suivi, ici un nom de l'espèce, ce qu'elle mange. J'ai toujours ça sous la main. Ça, c'est une collection loisirs. Vous avez également, ici sur mon nouveau, c'est le développement de mon projet que j'ai utilisé ici en tâche, en sous-tâche et en sprint. Ça, c'est dans la méthode bullet journal bien expliqué. Donc, je vous engage à aller voir ça. Donc, c'est la façon en fait, de diviser un projet pour qu'il ne soit pas insurmontable et vite abandonné. Il faut le diviser, ce projet. Donc, vous divisez ça, le projet en tâches, les tâches en sous-tâches et les sous-tâches en sprint, c'est-à-dire vous allez vous donner un moment bien précis pour réaliser toutes les sous-tâches, donc les sprints, pour rythmer votre projet. Et à ce moment-là, vous allez avancer beaucoup plus facilement, plus rapidement. Vous allez avoir beaucoup moins d'abandon de projet. Surtout que comme tout le reste du bullet journal, à partir du moment où vous allez créer une collection, vous avez déjà réfléchi en amont à l'importance et au fait que ça soit indispensable pour vous, ou pas, avant de créer et de dédier des pages de votre bullet journal à ces collections. Donc, ça peut être des collections professionnelles. Si vous êtes étudiant, ça peut être des cours repris ou un ouvrage que vous êtes en train de lire. Ça peut être, si vous êtes cinéphile, tous les films que vous avez été voir sur l'année. Donc, c'est très agréable parce que vous allez reprendre votre vieux bullet dans quelques années et vous allez voir un petit peu comment était votre vie à ce moment-là, quels étaient les projets, est-ce qu'ils ont été menés à terme ou pas pendant la migration, vous allez le voir. Et puis, c'est toujours super agréable. Moi, j'avais fait ça pour des vacances. C'était la première fois que j'organisais des vacances. Et je me suis servi de la méthode bullet journal pour les organiser. Donc, j'ai dédié une collection. Et je dois dire que ces vacances, elles ont été fabuleuses. Et c'est en grande partie grâce au Bujo. Parce que ça m'a permis de canaliser mon stress, de diviser ça en étapes et d'avancer pas à pas, sans angoisse, pas d'anticipation. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Donc, plus de charge mentale, plus d'angoisse d'anticipation, des pensées organisées. Et comme je vous le disais, vous pouvez organiser aussi un suivi. Il y a des petits outils qui sont là pour ça. Par exemple, vous pouvez traquer votre humeur pour savoir si à certaines périodes du mois, vous êtes plus enclin à la dépression, l'anxiété ou trouble du sommeil. Là, ça va ressortir de façon graphique, donc vous allez vous y retrouver plus facilement. Idem pour perte de poids, ça peut être des progrès en sport. Vous voyez, c'est vraiment un outil qui va s'adapter à toutes vos activités, quel que soit votre statut. Même si vous n'avez pas d'emploi, n'avez pas de vie professionnelle, c'est utile quand même, parce que même quand on est chez soi, on a quand même pas mal de choses à faire. L'éducation des enfants, c'est un gros cliché, mais voilà. Ça peut être ça aussi, les rendez-vous médicaux. Ça s'adapte à toutes les périodes de votre vie. C'est pour ça aussi que vous ne devez pas le faire à l'avance, parce que personne ne sait à l'avance comment va se passer son prochain mois, ou même carrément sa prochaine journée. Et donc, je vous disais que la particularité de ce journal, c'est que ces pages, elles sont ponctuées de tout petits points qui traversent toute la page. Et ça va vous permettre justement de calibrer vos pages, vos collections. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup d'autocollants colorés, qu'on appelle des washi tape. Encore une fois, je gagne du temps. Je repère mes pages très facilement. Les petits autocollants que j'ai, je vous montre ça tout de suite, c'est vraiment super. Vous trouvez ça sur Amazon. Ça reprend tous les mois. Et en plus de ça, vous avez des petits cavaliers qui vont vous permettre de retrouver vos mois facilement. Donc subdivisé. Vous voyez qu'il y a des mois plus épais que d'autres, parce que j'ai des projets certains mois qui sont terminés ou que j'ai abandonnés. Il n'y a pas de honte non plus. Vous allez pouvoir, au moment de la migration, vous rendre compte que votre projet, finalement, ne vous intéressait pas tant que ça. C'est pas grave. Le bullet, vous recommencez une nouvelle collection.
Je ne comprends pas que cet outil soit pas plus populaire, tellement il est facile, agréable et ça fait vraiment partie, pour moi, du coaching, du développement personnel, de la vie étudiante, de la vie intellectuelle. Euh, Si vous êtes neuroatypique, c'est un énorme plus parce que justement vos pensées en arborescentes, incessantes, la rumination, etc., va prendre fin avec cet outil. La personne donc, qui a fait ça, Ryder Carroll, il est TDAH, il s'est rendu compte que ses carnets n'avaient pas de cohérence, il a mis au point cette méthode-là, elle a été améliorée. Au départ, il l'avait gardée pour lui, et puis des collègues se sont rendus compte que sa méthode était drôlement efficace, lui ont posé des questions, même le chef de service, ça a été très loin, finalement, il a créé une communauté. Allez voir sur Internet, vous allez voir des communautés, il y en a quand même pas mal. Souvent des gens qui vont vous montrer de très jolies choses, c'est très bien. Mais je vous rappelle que l'important pour le bullet journal, c'est la forme, c'est le fond, pardon, pas la forme. Donc, ça doit servir une cause, ce n'est pas un cahier artistique. Alors si évidemment vous avez envie de temps en temps de passer une journée à dessiner dans votre bullet parce que c'est le moment où vous avez besoin de vous libérer, faites-le, hein, il n'y a pas de souci. Mais si tous les soirs vous prenez 40 minutes pour faire une page et 10 minutes pour indiquer vos tâches, il y a un problème. Ce n'est pas l'utilité, ce n'est pas le but du jeu. Il peut être joli, vous allez voir vraiment au bout d'un certain temps vous reflétez votre bullet. Au début ça va être brouillon, c'est normal. Et puis au fur et à mesure vous allez vous dire ah ouais j'aimais bien comment j'avais structuré ma feuille de route quotidienne du mois dernier, je la reprends, pam, et là vous allez partir à ce moment-là sur une structure complètement personnelle qui va vous aider d'un mois à l'autre, ça sera de plus en plus rapide, ça sera automatique. Si vous menez vraiment cette méthode-là correctement, selon les principes de Ryder Carroll, vous n'allez pas abandonner. Vous allez voir, c'est vraiment pour moi, il y a déjà eu des moments où je ne le retrouvais pas. Et ça a été une énorme panique parce que c'est presque un doudou pour adultes, faut le dire. Et c'est pour ça aussi que, très important, première page, indiquer comment on doit vous joindre, adresse mail, numéro de téléphone. Si un jour vous trouvez un bullet journal dans les transports en commun, etc., s'il vous plaît, rendez-le, parce que vous voyez, ça n'a aucune valeur pour vous, mais pour la personne qui l'a perdu, c'est une énorme perte. Donc voilà, je n'ai que faire depuis que j'ai démarré cette méthode, que d'en parler autour de moi. Et là, j'ai vraiment l'occasion de vous en parler. Si vous avez des questions par rapport à la méthode, si vous avez lu le livre, peut-être il y a des choses qui vous ont échappé, mettez des commentaires. N'hésitez pas. Et si même vous avez des questions, vous pouvez me joindre en privé. J'aurai un grand plaisir de répondre à vos questions, d'en parler avec vous. Peut-être même voir créer un groupe pour faire ce bullet journal ensemble. Donc, quel que soit votre statut, femme au foyer, étudiant, gros bosseur, voilà, c'est pour tous les profils. Il est vraiment très très agréable de travailler avec ça et en plus ça vous permet quand même un tout petit peu de créativité, faut le dire. Moi personnellement je suis grande fan de washi-tape, donc les papiers collants colorés, de fluo parce que le fluo j'adore ça, j'en mets partout donc fatalement, même dans mon bullet vous allez voir j'utilise des fluos, vous n'avez pas besoin d'énormément. L'outil principal c'est évidemment le carnet. Si vous êtes créatif, utilisez plutôt un papier épais. Moi, personnellement, j'aime bien le fait qu'il soit relié comme ça avec des anneaux parce que je sais pas, peut-être parce que je suis gauchère, mais j'ai plus facile, etc., de manipuler. Il y en a qui ont une tranche reliée, ça c'est une question de goût. Il y a vraiment de tout, vous allez voir, comme matériel. Je vous montre un petit truc que j'ai depuis peu et qui va vous permettre un suivi. Donc, ça vous permet de faire des gabarits pour vos suivis, par exemple. Vous voyez, plein de petites choses comme ça qui vont faire gagner du temps. Mais le principal, c'est votre carnet, une latte, des feutres colorés. Voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Donc, n'hésitez pas, démarrez votre bullet, essayez quelques mois, vous allez voir, ça va tout seul. Si, évidemment, vous êtes un peu perdu ou que vous avez envie d'en savoir plus sur l'auteur et sa méthode, je vous recommande fortement cet ouvrage. Il n'est pas très cher, c'est un livre de poche. Donc, vous voyez, il a été bien utilisé chez moi. Je l'ai lu 2 fois. Et chaque fois que j'ai un doute sur la méthode, quand j'ai un projet et que je veux me refaire au clair avec ce projet et bien le démarrer, je vais rechercher mon livre et je démarre ma méthode. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pris du plaisir
dans ces explications. Et donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager et à propager ce magnifique concept. Merci à vous et à bientôt.